Bonsoir à tous, bienvenue. On est encore une fois en direct sur Twitch pour aujourd'hui la correction du sujet de cet après-midi, du sujet Métropole 2021 pour le brevet. Alors, hop, on va se lancer. Voilà, j'ai réussi à le mettre sous format Word juste pour vous pour cette correction. Donc, un sujet finalement qui était dans la mode au sujet des 5 exos qu'on avait annoncé, qu'on avait vu avec Amérique du Nord, qu'on avait vu avec centre étranger, voilà, qui était aussi à 5 exos. Bon, 5 exos sur 20 points, comme ça, sont tous équitables. On y va en une petite heure, je pense que ce sera corrigé. Voilà, vu que j'ai déjà tous les calculs normalement de près. Bonjour Léo. Bonjour, bienvenue à toi et merci d'avoir follow la chaîne. N'hésite pas, installe-toi, pose-toi, ça fait toujours plaisir quand on a du beau et du nouveau monde. Pour le coup, autant sur YouTube que sur Twitch, vraiment. Donc n'hésite pas si tu as des questions par rapport à cet après-midi. On est là, on va essayer de se le faire avant de se coucher en une petite heure. D'après le tableau ci-dessus, quelle était la température moyenne à Tours en novembre 2019? Donc vous voyez qu'on a une feuille de calcul qui présente les températures moyennes mensuelles à Tours en 2019. Donc on a les mois, ici janvier, février, mars, avril, mai, juin, jusqu'à décembre. Donc en fait c'est de la lecture hein, là de tableau. Donc la température moyenne en novembre, on cherche le mois de novembre. Le mois de novembre est ici dans la colonne L et correspond à 8,2 degrés. La température. À Tours en 2019 et 2,2 degrés Celsius. Déterminer l'étendue de cette série. Donc rappelez-vous, l'étendue, c'est là. En fait, c'est pour dire les valeurs s'étendent de combien à combien. Donc on fait la valeur la plus grande moins la valeur la plus petite. Et la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'étendue. Donc valeur max moins valeur min. La valeur max, vous cherchez dans le tableau, on est à 22,6. Et la valeur min, on est à 4,4. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Donc 22,6 moins 4,4, on est donc à 18,2 degrés Celsius concernant l'étendue. Voilà, hop, deuxième question, c'est fait. Ensuite, quelle formule doit-on saisir dans la cellule N2 pour calculer la température moyenne annuelle? Donc là, c'est une formule de tableur. Les formules de tableur, trois choses à souvenir. D'abord, on commence toujours par égal, sinon le tableur ne comprend pas que vous lui demandez un calcul. Et là, étant donné qu'on veut la moyenne de toutes ces valeurs, donc on va écrire du égal moyenne. Et donc, autre chose à souvenir, c'est qu'on ne met pas les valeurs à l'intérieur de votre formule. Vous mettez la position des cases. Donc, il faut faire la moyenne des cases B2 jusqu'aux cases M2. Alors, on ne va pas toutes les mettre, B2, C2, D2, etc. On va mettre la première, B2, deux points, la dernière, M2. Et voilà votre formule de tableur. Donc ici, dans cette case N2, hein, pour avoir le résultat, on va faire donc la moyenne, égale moyenne B2, M2, et ça va prendre toutes les valeurs de B2 jusqu'à M2. Le 2 points signifie jusqu'à, c'est pour aller de l'un à l'autre. Si on veut l'un et l'autre, on met un point virgule. Voilà pour cette troisième question tableur. Vérifiez que la température moyenne annuelle est 13,1 degrés. Donc là, ce qui est important, c'est de montrer comment vous calculez au moins une fois. Donc hop, on va se mettre une petite insertion de formule. La moyenne égale, et c'est parti pour notre petite fraction. Donc pour faire la moyenne, comme si vous aviez des notes pendant le trimestre, vous additionnez toutes les valeurs et vous divisez ensuite par le nombre de valeurs. Donc on va donc faire du 4,4 plus 7,8 plus 9,6 plus 11,2 13,4 plus 19,4 plus 22,6 plus 20,5 plus 17,9 plus 14,4 plus 8,2 plus 7,8 et tout ça, on va
Ensuite, le diviser par le nombre de valeurs. Il y a 12 mois, 12 valeurs. Donc on le divise par 12. Très bien. Ah, ça ne tient même pas sur une seule ligne. Voilà. Donc pour moi, c'est important. Alors, je n'ai aucune consigne de correction à l'heure où je vous parle. Donc, je ne sais pas chaque question sur combien de points elle est. Je ne sais pas si on va mettre plus de points pour l'un, pour l'autre, si c'est rédigé d'une telle manière. Je vous parle vraiment personnellement pour moi. Moi, j'attends personnellement, mais c'est pas moi qui décide, on harmonise bien sûr les consignes de correction. Donc, moi, pendant l'année, j'attendais à ce qu'il fasse apparaître ce calcul de la moyenne qui montre comment on le calcule. Voilà, au moins une fois. Donc on additionne tout ça. Ça nous fait donc du 157,2 sur 12, qui est donc égal à 13,1 exactement degrés Celsius, comme on le voulait finalement dans l'énoncé. Voilà. Alors, excusez-moi, il y aura quelques petits soucis de mise en page avec moi, pour le coup. Ensuite, cinquième question. La température moyenne annuelle à Tours en 2009 était de 11,9 degrés. Le pourcentage d'augmentation entre 2009 et 2019 arrondi à l'unité, est-ce que c'est 7, 10 ou 13%? Là, on justifie bien la réponse, donc on attend du détail. Donc déjà, on cherche le pourcentage d'augmentation. 2019. Donc, on va chercher quelle a été l'augmentation. Alors, pour rappeler un peu comme je montre en sixième, j'aime bien faire des petits tableaux pour les pourcentages. Vous n'êtes pas obligé, hein, pour le coup. D'accord, des fois, hop, pour faire deux fractions, ça suffit, hein, pour le coup. Donc on va chercher quelle a été l'augmentation de la température entre 2009 et 2019. 2009, on nous dit 11,9. 2019, on vient de le calculer, hein, la température moyenne annuelle est de 13,1 degrés. C'est écrit juste au-dessus, donc on va faire 13,1 moins 11,9 degrés. Ce qui nous fait 1,2 degrés Celsius d'augmentation. Salut Neliki, bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde, hein. Installez-vous, installez-vous, posez-vous, hein, profitez. On corrige le brevet de cet après-midi en direct et on retransmettra le replay sur YouTube comme à notre habitude. Augmentation, donc si ça a augmenté de 1,2 degré sur un total, à la base en 2009, on était à 11,9 degrés. On met ça en pourcentage, donc on se dit pourcentage, c'est pour 100 degrés, pour 100 personnes, peu importe. Voilà, si on passe sur un total de 100, à combien ça correspondrait d'augmentation, hein, on parle bien juste de l'augmentation. Vous faites un petit produit en croix, donc on fait 1,2 fois 100 divisé par 11,9, 1,2 fois 100 divisé par 11,9, ça fait environ 10% pour le coût d'augmentation. Certains ont peut-être plus simplement fait une fraction, hein, on peut traiter ça sous forme de fraction, hein, je montre différentes formes possibles d'explication, vous avez peut-être fait d'autres, pour le coup, je me dis, c'est pas un problème, hein, c'est-à-dire quelqu'un, hop, va peut-être dire que c'est 1,2 sur 11,9 degrés et va chercher à le mettre en pourcentage, c'est-à-dire sur une fraction sur 100, et là pareil, vous faites un produit en croix pour le coup. Très bien, voilà pour ce premier exo sur 20 points. Ensuite, le Futuroscope est un parc de loisirs situé dans la Vienne. L'année 2019 a enregistré ceci à l'intégration, c'est 1,9 million de visiteurs. Combien aura-t-il fallu de visiteurs en plus en 2019 pour atteindre les 2 millions de visiteurs? Bon bah, on est à 1,9 million. Donc, on fait 2 millions moins 1 900 000. Ça nous fait 100 000 visiteurs en plus, tout simplement. C'est vrai que j'ai oublié de mettre en rouge pour distinguer à ceux qui arriveraient un peu plus tard quelles ont été les réponses. L'affirmation « il y a eu environ 5200 visiteurs par jour en 2019 » est-elle vraie? Alors il faut prendre sur l'année. Sur l'année, on a dit qu'il y avait 1 900 000 visiteurs. On veut savoir par jour combien il y en a eu en moyenne. Dans une année, il y a 365 jours. Donc
pour savoir pour une seule journée, on va donc diviser 1 900 000 par 365 jours. Et bonjour Ex, bonjour Exi, pardon. Pose-toi, installe-toi. On corrige le brevet de certains vidéos. Exi aussi, nouveau follower. Merci à toi d'avoir follow la chaîne. Pose-toi, n'hésite pas. Là, on fait des maths. Pendant les vacances, on fera un peu de jeux vidéo. Bref, on alterne, on se fait plaisir en fonction des besoins. Là, je sens bien que vous avez un besoin de maths pour la journée d'aujourd'hui. Hein, ça ne m'étonne pas, ça vous rassurera peut-être pour demain. Voilà, ça vous permettra peut-être de l'oublier pour le coup. Alors là, sur ce coup, là je vous l'ai dit, on n'a aucune consigne de correction. Je vais chercher le signe environ parce que on est environ égal à 5205. Voilà. Alors là pour le coup, moi je dirais c'est pas grave si vous avez mis vrai ou faux du moment que le calcul est bon. Moi je dirais tout simplement que c'est vrai hein, parce qu'on est environ à 5200. Ah, si quelqu'un est super pointilleux, trouve 5205 et dit bah non, j'ai pas trouvé exactement 5200, moi je n'en voudrais pas. Hein. Du moment qu'il y a ça, voilà, ce qui compte, comme je le disais souvent dans mes vidéos, en commentaire ailleurs, ce qui compte, c'est comment vous y êtes arrivé, c'est que vous ayez montré comment vous l'avez obtenu. Le résultat après, c'est plus ou moins anecdotique pour le coup. Donc oui, il y a eu environ 5200 visiteurs par jour en 2019. Alors, pourquoi tu nous dis on aurait pu faire 1 900 000 divisé par 522? Non, c'est divisé par 365 jours. D'où sortirait ton 522? Tu vois, ce serait ça ma question. Voilà. Je réponds aux questions bien sûr qui sont en direct hein, pour les replays. Ensuite, un professeur organise une sortie pédagogique au Futuroscope pour ses élèves de 3e. Il veut répartir les 126 garçons et 90 filles par groupe. Il souhaite que chaque groupe comporte le même nombre de filles et le même nombre de garçons. Vous voyez, ça sent le PGCD là d'un coup. Mais je pense, Exi, que tu as juste fait une petite erreur de frappe. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Pas du tout. Décomposer en produits de facteurs premiers les nombres 126 et 90. Hop, on va mettre la question en dessous. Voilà, donc vous faites une division. Souvent je faisais un tableau. Alors, attendez, je vais faire un tableau. Hop, 4. Non, je vais insérer une petite colonne. Voilà, comme ça me fera un espace. Donc le 126, comment je procède avec mes élèves? Attendez, on va. Voilà, on a quand même 30 secondes pour faire un peu de mise en page. Voilà. 126, donc on le divise déjà par 2. Ensuite, 126 divisé par 2, donc on obtient 63. 63, c'est dans la table de 3, 6 plus 3, 9, c'est dans la table de 3. Donc on peut le diviser par 3. Je divise par 3, 63 divisé par 3, 21. 21, je peux encore le diviser par 3. Hop, 21 divisé par 3. Oups, pardon. Mauvaise touche. Et la souris ne répond plus. Voilà, 7. Et on divise une nouvelle fois par 7 pour tomber sur 1. On a fini, on a décomposé. Donc 126, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 7. Vous pouvez écrire 3 puissance 2, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on fait pareil avec 90. 90, je le divise par 2. En divisant 90 par 2, ça nous fait 45. Reste en haut. Voilà, merci. 45, on le divise par 5. Hop, ça nous fait 9. 9, on peut le diviser par 3. Ça nous fait 3. Et ensuite, on divise encore une fois par 3 pour tomber sur 1. Je vous rappelle, on voulait décomposer en produits de facteurs premiers. C'est pour ça que je ne divise que par 2, 3, 5, 7. J'aurais pu faire 11, 13. Voilà, que des nombres premiers, c'est-à-dire des nombres qui n'ont comme décomposition que 1 fois lui-même. Voilà, qui n'ont que 2 diviseurs, 1 et lui-même.
Donc voilà, comme 7 qui s'écrit 1 fois 7, c'est tout. Hop, je vais l'écrire juste en dessous, donc le 90. Le 90, donc c'est 2 fois 3 fois 3 fois 5. Voilà. Trouvez ensuite tous les entiers qui divisent à la fois 126 et 90. Donc comment avec la décomposition on peut trouver les diviseurs? En fait, on cherche les diviseurs communs à 126 et 90. Eh bien, on va regarder qu'est-ce qu'il y a en commun dans les deux décompositions précédentes, sachant que on peut faire des combinaisons. Ça veut dire, là, les premiers que vous allez dire en commun, bah oui, j'ai vu, il y a 2 et il y a 3. Et après, je peux faire des combinaisons de ces nombres en commun. Ça veut dire que je peux faire par exemple 2 fois 3. 2 fois 3, 6. 6, c'est aussi un diviseur commun à 126 et 90 parce que voilà, je peux avoir 6 fois 3 fois 7 ou 6 fois 3 fois 5. Pour le coup. Une autre combinaison que je peux faire du 3 fois 3 aussi, dans les deux cas. 3 fois 3, 9. Encore, et la dernière combinaison qu'on peut faire, c'est faire 2 fois 3 fois 3. Voilà, ça nous ferait 18, on aurait 18 fois 5 d'un côté, 18 fois 7 de l'autre, donc 18 serait aussi un diviseur commun à 126 et 90. Voilà, on a tout. Oh pardon, j'ai oublié le plus évident. Ah, le 1, bien sûr, ah, voilà, 1 divise. Tous nos nombres, évitons de faire des oublis. Voilà, ça ferait une petite boulette. Alors, bonsoir Renard. Renard qui nous demande si on a des points, si on n'a pas tout mis. Oui, Renard, oui. Il faut quand même s'imaginer que, bien entendu, hein, je veux dire, j'ai aucune consigne de correction, mais généralement, on va quand même devoir faire la distinction entre quelqu'un qui a mis quelque chose, même de manière incomplète, et quelqu'un qui n'a rien mis. C'est-à-dire, si à cette question, imaginez, je sais pas, je dis n'importe quoi, voilà. Imaginez, quelqu'un ne met que, allez, il met que, voilà, 1, 2, 3, 6. Il oublie 9 et 18. Est-ce qu'on irait lui mettre 0? Est-ce que, donc, ça vaudrait 0? Ça vaudrait la même chose que quelqu'un qui n'a rien mis du tout? Personnellement, j'ai envie de dire non. Voilà. Personnellement, il y a eu un effort, il y a eu des diviseurs repérés en commun. Donc oui, c'est pour ça que je donne toujours comme conseil de ne laisser aucune question blanche, rien. Il faut absolument essayer chaque question. De toute façon, toute tentative sera valorisée. Voilà, ce qui me semble bien normal. Voilà. En déduire le plus grand nombre de groupes que le professeur pourra constituer. Ensuite, combien de filles ou de garçons il y aura dans chaque groupe. Eh bien, voilà, le plus grand nombre de groupes qu'il pourra constituer, sachant qu'il veut, voilà, que chaque groupe comporte le même nombre de filles et le même nombre de garçons, donc il fallait chercher parmi les diviseurs, donc il pourra faire au maximum 18 groupes. Ainsi. Combien de filles et de garçons il y aura alors dans chaque groupe? On va diviser 126 divisé par 18 et 90 divisé par 18. Donc il pourra constituer 18 groupes. Et ensuite, on formule. Tac. On va donc faire 126 divisé par 18. 126 divisé par 18, 7. Hop. Et ensuite, nouvelle fraction. On va faire 90 divisé par 18. 90 divisé par 18, 5. Petite phrase de conclusion. Voilà. Dans chaque groupe, il y aura 7 garçons, parce que les 126, si je ne me trompe pas, ça correspond aux garçons. Voilà, il y a 126 garçons et 90 filles. OK. 7 garçons et 5 filles. Très bien. Voilà, impeccable. Hop, c'est bon, attendez, je fais 2-3 réglages. Parfait. Ensuite, donc pensez bien, enfin j'espère que vous avez détaillé vos calculs, j'espère que vous avez mis les divisions
pour montrer comment vous obtenez le 7 et le 5. Hein. C'est vraiment important que tout ce qui se passe dans votre tête soit sur votre feuille. Et encore une fois, je parle pour moi. Hein. Je n'ai aucune consigne officielle pour l'instant, à l'heure qu'il est. 2 élèves de 3e, Marie et Adrien, se souviennent avoir vu en mathématiques que les hauteurs inaccessibles pouvaient être déterminées avec l'ombre. Ils souhaitent calculer la hauteur de la gyrotour du futuroscope. Marie se place comme indiqué sur la figure ci-dessous, de telle sorte que son ombre coïncide avec celle de la tour. Après avoir effectué plusieurs mesures, Adrien effectue le schéma ci-dessous. Le schéma n'est pas à l'échelle, donc pas la peine de mesurer quoi que ce soit sur la figure, sur lesquels les points A, E, B ainsi que les points A, D et C sont alignés. Calculez la hauteur BC de la tour. J'espère que vous le voyez. Hein, on a deux droites parallèles, on va le dire d'ailleurs qu'elles sont parallèles. Donc c'est le théorème de Thalès pour le coup. Alors, il faut quand même avoir des droites alignées. On va le préciser. Hop, j'ai enlevé le petit 3. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir tout de même le dessin. On va passer sur une nouvelle page. Ça va être un peu plus propre. Voilà, l'exo 3, on le fera un peu plus tard. Voilà. Pourquoi d'un coup le mettez à gauche? Les merveilles de Word, plutôt de la transformation. Alors, on commence la rédaction du théorème de Thalès. Les points donc A, E, B et A, D, C sont alignés dans cet ordre. Ensuite, il faut dire que les droites ED et BC sont parallèles. Attention, ça n'a pas été précisé dans l'énoncé. Donc, dans ce cas-là, il faut quand même le justifier. Alors, pourquoi elles sont parallèles? Propriété de cinquième. Parce que ED et BC sont toutes les deux perpendiculaires à AC. Donc, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ils sont parallèles. Bonsoir Miss, comment ça va? Ça fait sympa que tu viennes nous voir de temps en temps. Donc là, tu as vu, je réponds à la demande en corrigeant le sujet de cet après-midi. Voilà. Avoue que tu aurais bien aimé avoir eu un prof comme ça à l'époque qui le fasse aussi pour toi. Donc les droites ED et BC, toutes les deux perpendiculaires à AC, ainsi sont parallèles entre elles. Et oui, c'était le brevet. Moi, ça va, ça va. Je suis bien plus rassuré depuis que, en soi, j'arrête les streams réguliers. Ça veut dire je ne m'engage plus à faire mardi, vendredi, samedi. Comme ça me permet soit de me reposer, soit de faire autre chose. Parce que je t'avouerai qu'avec le boulot, autant en confinement, ça allait. Avec le boulot, c'était un peu dur. Mais d'un coup, je sens que, bah, tu vois, on est lundi soir, je stream. Voilà, je sens que comme ça va me pousser finalement à streamer peut-être plus souvent, mais pas forcément les soirs habituels. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne, suivez-nous sur notre chaîne des bonnes affaires, notre chaîne où on ne joue qu'à des jeux en solde, voilà, pour découvrir les bonnes affaires du moment. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais c'était pour permettre aux gens de nous voir en direct, Miss, que j'avais des soirs réguliers comme ça nous faisait un peu des rendez-vous et c'était génial. Franchement, merci encore à tous ceux qui sont venus. Comme oui, finalement, j'ai très rarement été tout seul. J'ai toujours eu des gens. Alors les gens ont tourné, bien sûr. Mais oui, c'est vrai que physiquement, voilà, faut mieux le faire quand on le sent. Quitte à ce que bah, on ait un peu moins de monde qui nous voit en direct, c'est pas grave. Hein. Il y a beaucoup de monde qui nous soutient avec le replay. Merci. Merci encore à tous de nous soutenir, de montrer que ce qu'on fait intéresse du monde. Donc, on rappelle que les points sont alignés, que les droites sont parallèles. On peut donc citer le théorème de Thalès. Hein. Je rappelle, il faut deux conditions pour le théorème de Thalès. Encore, comme l'a dit Renard un peu plus haut, n'allez pas crier ou vous mettre à pleurer ou crier au scandale si vous n'avez pas justifié que les droites étaient parallèles entre elles. Vous n'aurez peut-être pas tous les points, mais vous aurez, voilà, vous aurez des points de façon en fonction de ce que vous avez fait. Vous en faites pas. Alors ensuite, donc après avoir cité le théorème de Thalès, forcément, il faut mettre notre petite égalité de fraction. Donc une fraction est égale à une autre. Oui. Voilà, donc je vous rappelle, on a
une égalité de 3 fractions. Comment écrire l'égalité de fractions? Il faut faire le rapport entre le petit triangle et le gros triangle, ou l'inverse, hein. Mais vous verrez, il faut soit au numérateur un triangle et au dénominateur le triangle, soit l'inverse. Bref, donc il faut mettre le rapport d'agrandissement. En fait, il faut dire par exemple le AE, bah tiens, c'est devenu quoi? Le AE, c'est devenu AB. Donc, dans notre égalité de fraction, on va donc mettre le rapport AE sur AB. Bien sûr, un triangle, ça a 3 côtés, donc on va prendre un autre côté, AD par exemple. AD, qu'est-il devenu? Bah, le côté AD, une fois agrandi dans le grand triangle ABC, AD est devenu AC. Donc on a AD sur AC. Et enfin, un triangle, ça a 3 côtés, comme je l'ai dit précédemment. Donc ED, ED est devenu BC. Pour le coup, est-ce que je peux copier tout ça? Oui, c'est merveilleux. Hop, on va copier tout ça. On va le mettre juste en dessous. Comme ça, prochaine étape, on remplace par les valeurs. AD. AD fait combien? AD fait 2. AC, on ne l'a pas. Donc comme on ne l'a pas, on va le calculer. On va le mettre juste avant. AC, pour le calculer, vous faites AD plus DC. Je vous ai dit, on écrit tous les calculs surtout. Hein, on ne fait rien de tête. On met tout sur sa feuille. Voilà, un truc aussi simple que 54 plus 2. Comment ça va toi, Miss, en cette fin d'année? Dis-moi. 56, 25. ED fait 1,60. Tout est en mètres. 1,6. Et BC, on va laisser BC. On ne le sait pas. Voilà, c'est tout simplement BC. C'est ce qu'on cherche. Il faut bien qu'on ait une inconnue quelque part. Et ensuite, produit en croix, comme tout à l'heure. Donc, pour BC, hop, encore une petite insertion de formule. C'est une petite fraction. Faut que j'ose descendre quand même. Faut que j'ose descendre. Voilà. BC, donc on fait 1,60 fois 56, 25. Je vais chercher le fois. Oui. 56, 25 divisé par 2. 1,60, 56, 25 divisé par 2, c'est égal à 45 mètres exactement, pas d'arrondi. La seconde. Ah oui, t'es en seconde, donc en vacances très tôt. Ah bah profites-en. Profites-en bien. C'est vrai que c'est la seule classe, la seconde, où tu peux plus ou moins profiter un peu de finir tôt. Voilà, pour ce deuxième exo. Et après, oui, il y a l'SP. L'SP, ça va être un peu plus poussé, mais voilà. Toi qui choisis tes SP, tu vas voir, c'est passionnant. C'est passionnant, non, généralement l'SP qu'on choisit. Exercice 3. Donc c'est un QCM, aucune justification n'est demandée. Oh, l'insertion. Pourri, je n'ai pas corrigé toutes les fautes. Donc 3 sont proposées, une seule est exacte. Ah ouais, souligné comme si on ne voyait pas. Recopier sur la copie le numéro de la question. Moi, voilà, je vais le repasser en rouge pour l'instant. Un peu de proba. De première, une urne contient 7 jetons verts, 4 rouges, 3 bleus, 2 jaunes. Les jetons sont indiscernables au toucher, donc on est dans voilà, une situation aléatoire. On pioche un jeton au hasard, oui, on le redit, hein, vu qu'ils sont indiscernables au toucher, ça reste du hasard, ça reste des probabilités dans ce coup. Donc dans cette urne, à quel événement correspond une probabilité de 7 16e? Donc sur 16, pourquoi? Parce que si vous faites 7 plus 4 plus 3 plus 2, on arrive à 16. Voilà, donc il y a 16 jetons au total. Il y a 7 chances d'en tirer. Qu'est-ce qu'il y a 7 chances de tirer? Vous voyez qu'il y a 7 jetons verts. Donc là, on a 7 chances de tirer un jeton vert sur les 16 dans cette urne. Ça tombe bien. Il y a la réponse C, obtenir un jeton vert, pour le coup. Voilà, obtenir un jeton de couleur rouge ou jaune, rouge ou jaune, pardon, il aurait fallu additionner, il aurait fallu faire 4 plus 2, 4 plus 2, 6 sur 16. Obtenir un jeton qui n'est pas vert, comme il y a 7 verts sur les 16, ça veut dire qu'il y en a 9 qui sont d'une autre couleur. Hein, 4 plus 3 plus 2, ça fait 9. Donc là, on aurait été à 9 16e pour la réponse B. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu? Alors, un jeton bleu, on a donc 3 jetons bleus dans notre urne. Donc la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu, bah, c'est ce qui reste. Il reste combien? Il reste 13 jetons sur les 16 qui ne sont pas bleus, simplement. Donc c'est la première, c'est la réponse A pour le coup. Et 13 16e, ce n'est pas égal à 3 quarts
loin de là. Et donc il y a du monde ce soir, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir tous aussi attirés par cette correction. Après, on est dans le moment, hein, pour le coup. C'est pour ça que je remettrai aussi le replay sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu assister à ce direct, parce que c'est vrai, il est toujours un peu tard à l'heure qu'on stream. On fait souvent du 22h30 minuit en termes de stream sur Twitch. On considère la figure suivante composée de 20 motifs numérotés de 1 à 20 dans laquelle voilà, on voit A au B, on a des angles donc 36 degrés entre un motif et l'autre. Le motif 11 est l'image du motif 1 par le motif de centre O et de rapport 2. Ça veut dire que le motif 11, donc les longueurs du motif 11 ont été agrandies 2 fois. Et je parle bien des longueurs. Quelle est l'image du motif 1 par la symétrie d'axe de la droite D? Donc la droite D, si on fait une symétrie d'axe, on va plier la figure suivant cette droite. Si vous pliez la figure suivant cette droite, voilà, en faisant un pliage, le 20 va tomber sur le 17. Hein, on ne fait pas de demi-tour, vraiment. Oui. Prenez votre feuille, vous pliez l'un sur l'autre. Le 20 ça va se superposer au 17 pour le coup. Donc c'est encore une fois la réponse A. C'est la réponse D. Rappelle Jean-Pierre Foucault. Par quelle rotation le motif 3 est-il l'image du motif 1? Donc vous voyez, le motif 3 est ici. On prend le motif 1, on va tourner. Mais de quel angle? Il y a deux motifs, donc on tourne 2 fois de 36 degrés. On va donc tourner de 72 degrés. Et ça tombe bien, il y a une rotation de centre haut. Hein, à chaque fois, elles sont toutes de centre haut. Mais donc 36 degrés, ouais, c'était 72 degrés, ça c'est mal intégré. Et là, c'était donc 90 degrés. Pour le coup, voilà, donc 36, 72 ou 90 degrés, c'était une rotation de centre haut. Et donc 72 degrés, 2 fois 36, voilà, on décale de 2 motifs. Et enfin, l'aire du motif 11 est-elle égale au double de l'aire du motif 1, à 4 fois l'aire du motif 1 ou à la moitié de l'aire du motif 1? Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une homothétie de rapport 2, ça veut dire que les longueurs sont 2 fois plus grandes. Sauf que si les longueurs sont 2 fois plus grandes, l'aire, la surface, va elle être 4 fois plus grande. Je vous donne un exemple avec un carré. Si vous prenez un carré de 1 cm de côté, 1 par 1, hein, ça s'appelle 1 cm carré pour le coup. Si vous faites des côtés 2 fois plus grands, donc vous avez un carré de 2 cm par 2 cm, pour calculer l'aire d'un carré, on fait côté fois côté. 2 fois 2. 2 fois 2, 4 cm carrés. Donc pour expliquer brièvement pourquoi l'aire est généralement donc 4 fois plus grande lorsque on a une homothétie de rapport 2, c'est parce qu'on multiplie, je vous ai dit, les longueurs par 2. Une aire, c'est une surface, c'est en 2 dimensions, souvent une longueur et une largeur. Bah, si la longueur est 2 fois plus grande et que la largeur est 2 fois plus grande, au final, bah, le produit des deux, ce sera 2 fois 2, 4 fois plus grand. Voilà, donc c'était la réponse B, 4 fois l'aire du motif 1. Pour le quatrième exo, il n'y en a que 5. Hein. Il n'y en a que 5, on est à 35 minutes, on est bien là niveau timing. Je pense qu'on finira en moins d'une heure. Pour le coup. Alors voici un programme de calcul. Bon, on prend un nombre. Attention, c'est toujours l'énoncé qui donne le nombre. J'aime bien à chaque fois écrit choisir un nombre. Il y en a, ils décident, ils prennent. Allez, 113. Choisir un nombre, prendre le carré du nombre de départ, ajouter le triple du nombre de départ et ensuite soustraire 10 au résultat. Vérifiez que si on choisit 4 comme nombre de départ, on obtient 18. Détaillez, s'il vous plaît, détaillez constamment. Donc voilà, donc on a 4. On prend le carré du nombre de départ. Donc 4 au carré, 4 fois 4, 16. Ensuite, on ajoute le triple du nombre de départ. Donc ajouter, on fait une addition. Le triple du nombre de départ, c'est 3 fois. Donc 3 fois le nombre de départ, 3 fois 4. 16 plus 3 fois 4, 16 plus 12, 28. Et enfin, on soustrait par 10. 28 moins 10, 28 moins 10, 18. Et bien ça tombe bien, comme en plus on nous demandait de montrer qu'on obtenait 18. Et c'est bien le cas ici. En choisissant 4 comme nom de départ, on est tombé sur 18. Voilà. J'espère que personne n'a trouvé d'autres résultats en disant bah non, c'est faux, moi j'ai trouvé 15. Non, si l'énoncé vous dit on va tomber sur 18, c'est qu'on va tomber sur 18. Appliquez ce programme au nombre moins 3. Cette fois, on ne vous précise pas le résultat, donc démerdez-vous pour le coup. Donc avec moins 3, je fais donc moins 3 au carré. Moins 3 au carré, moins 3 fois moins 3, moins fois moins plus, ça
passe au positif. Donc 3 fois 3, 9. Je prends le 9, j'ajoute donc plus le triple du nombre de départ. Donc 3 fois le nombre de départ, donc 3 fois moins 3. Attention, 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Et donc 9 moins 9, 0. Ensuite, on soustrait par 10, 0 moins 10, ça nous fait moins 10. Voilà. Donc en prenant... Donc là où certains ont pu peut-être se tromper, avoir un risque, c'est là-dessus. C'est lorsqu'on prenait le triple du nombre de départs. Bien pensé, au moins 9. Ensuite, un petit programme de Scratch. Alors, vous allez voir, on va comme ça ressortir. Il faut quand même voir la similitude entre le programme de calcul et le programme de Scratch qu'on a juste en dessous. Quand on appuie sur le drapeau, on demande de choisir un nombre. Ok, c'est la première étape. La réponse qu'on donne, on la met, on dit mettre X à la réponse. C'est-à-dire que vous imaginez une boîte, en fait, une boîte à la base 8 qui s'appelle X, la boîte. Et donc le nombre qu'on va taper, pour qu'il soit enregistré par la machine, on va mettre le nombre dans cette boîte, histoire qu'il soit bien enregistré. Ensuite, on a une deuxième boîte pour prendre le résultat. Donc dans cette deuxième boîte, on va mettre quoi? On va prendre le X de la première boîte, on va faire X fois X. C'est-à-dire le nombre fois lui-même. Vous voyez, le nombre fois lui-même, c'est ce qu'on appelle le carré du nombre de départ. Donc là, le Y, c'est le résultat de cette deuxième étape. Ensuite, une fois qu'on a ce résultat, on ajoute le triple du nombre de départ. Donc on prend le résultat Y qu'on vient de calculer, plus le triple du nombre de départ, donc plus 3 fois le nombre de départ. Attendez, je vais écrire juste en dessous, si de bien me laisser un peu de place. Donc mettre Y, non c'est Z, pardon. Mettre Z à Y plus, donc j'ai dit le triple du nombre de départ, 3 fois le nombre de départ. Où est-ce qu'on l'a mis? On l'avait mis dans notre première boîte, dans X. Donc 3 fois X. Ensuite, ligne d'en dessous, mettre résultat A. Alors qu'est-ce qu'on fait avant le résultat? On soustrait 10 à ce qu'on avait trouvé précédemment. Ce qu'on avait trouvé précédemment, on l'a mis dans Z. Donc on va faire Z moins 10. Voilà pour mes deux lignes de Scratch. Je sais, je suis désolé, je ne prends pas le temps de faire la mise en page. Je veux absolument avancer un maximum. Je vais essayer de réduire la durée de cette vidéo. Ensuite, on veut déterminer le nombre à choisir au départ pour obtenir 0 comme résultat. Donc ça, c'est l'objectif de la question. Il y a 3 questions pour y arriver, on prend son temps. On appelle x le nombre de départ exprimé en fonction de x le résultat final. Donc en fait, il faut transformer ce programme de calcul, voilà, qui est ici, voilà, en expression littérale. Alors, je vais essayer de le faire juste à côté. Hop, ce sera peut-être un peu plus parlant pour vous. Donc on choisit un nombre, x. On prend le carré de ce nombre. Donc je le mets au carré. Ensuite, j'ai dit j'ajoute le triple du nombre de départ. Donc 3 fois le x. 3 fois x, 3x. Et ensuite, on soustrait 10. Voilà notre programme de calcul. Le x, je le mets au carré. Ensuite, j'ajoute 3 fois x, 3 le triple du nombre de départ. Et ensuite, j'enlève 10. Vérifiez que ce résultat peut aussi s'écrire sous la forme x plus 5 fois x moins 2. Donc là, la méthode la plus simple, c'est de partir de ce x plus 5, x moins 2, de le développer, et sous forme développée et simplifiée, normalement, on devrait retomber sur x au carré plus 3x moins 10. Alors là, par contre, je vais mettre une petite formule pour différencier le x du fois. Tiens, non, juste pour les besoins de la vidéo, je vais... allez, si, on va l'appeler x. Je vais l'appeler d'une autre forme. X moins 2. Donc comment développer ici? Chacun de mes termes, là, le x et après le 5, je vais le distribuer. Je vais le donner à chacun des autres membres des autres termes dans ma deuxième parenthèse. Donc on va faire x fois x. Voilà, le x, je le donne au premier x. Ensuite, le x plus x fois moins 2.
Ouais, moi, je laisse les signes avec les nombres. C'est-à-dire, voilà, je ne me pose pas la question de est-ce qu'il y a plus ou moins. Je laisse mon signe moins avec le 2 et dans le reste, je mets un plus. Là, ensuite, donc là, on a développé le x, hein, on a fait un développement simple, on a filé le x au x et le x au moins 2, comme là. Et ben, on va recommencer maintenant avec le plus 5. Ensuite, plus 5, on va le donner au x, donc plus 5 fois x. Et enfin, plus 5 fois moins 2. Je vais poursuivre la ligne en dessous. Et donc là, ce qui est important, c'est vraiment de prendre son temps. Là, on calcule chaque morceau de manière individuelle. Donc x fois x, on va calculer, c'est x au carré. Voilà, c'est une manière d'écrire x fois x. X fois moins 2, c'est moins 2x. Plus 5 fois x, plus 5x. On va faire ça le plus proprement possible. Et enfin, plus 5 fois moins 2, 5 fois moins 2, on écrit directement moins 10. Pour le coup. Dernier calcul, pardon, je vais dire dernier calcul qui nous reste, bah, c'est calculer les x entre eux, les membres d'une même famille. Voilà, les x entre eux, moins 2 plus 5. On peut le calculer entre eux. Moins 2 plus 5, tiens, il ne veut pas me le mettre. Tant pis, je vais calculer à la fin. Donc x au carré, celui-là, il reste tout seul. Moins 2x plus 5x, moins 2 plus 5, ça fait plus 3. Donc on est à plus 3 dans la famille des x, moins 10. Et bien là, regardez, justement, voilà, c'est pas étonnant. C'est un peu c'est d'ailleurs ce qu'on nous demandait. Vous voyez l'expression simplifiée qu'on a obtenue, et ben c'est exactement l'expression de notre programme de calcul qu'on a obtenu juste avant. Voilà. Donc finalement, ce x plus 5, x moins 2, c'est égal, vous voyez qu'on a mis que des égales, c'est égal à x au carré plus 3x moins 10, à l'expression de notre programme de calcul. Quel nombre donc doit-on choisir au départ pour obtenir 0 à l'arrivée? Donc finalement, trouver 0 au programme de calcul, c'est comme trouver 0 à cette expression. Voilà, x au carré plus 3x moins 10. Donc c'est trouver 0 à cette expression. Donc en fait, ça revient à résoudre. Donc x plus 5 fois x moins 2 qui est égal à 0. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre propriété si un produit de facteurs est nul, alors l'un ou l'autre non, c'est le produit, c'est possessif de ces facteurs est nul. Ça veut dire que si vous avez un truc fois un bidule qui fait 0, bah soit le truc c'est 0, soit le bidule c'est 0. C'est-à-dire que soit on a 0 fois quelque chose, soit on a quelque chose fois 0. Il y a forcément l'un ou l'autre qui fait 0. Vous ne pouvez pas avoir du 2 fois 3 qui fait 0. Donc là, comme on a une multiplication qui est égale à 0, bah soit c'est la première parenthèse qui fait 0, soit c'est la deuxième parenthèse qui fait 0. Donc soit x plus 5 égale 0, ou, et là le ou est important, voilà, x moins 2 égale à 0. Pour les résoudre, ça devrait aller. X plus 5 égale à 0. Quel x peut prendre, quel nombre pardon, peut prendre notre lettre x pour que ce soit égal à 0, bah, ce serait moins 5. Moins 5 plus 5, ça fait 0. Ou, on l'a bien précisé, il y a deux solutions. X moins 2 égale à 0 pour x qui est égal à 2. Pour le coup, voilà nos deux solutions. Hop. Il n'y avait pas de piège en soi, non, il n'y a pas d'écrit de nombre positif, il n'y a pas de soucis autre que ça. Voilà pour ces 4 premiers exos. Dernier exercice, parce que oui, il n'y avait que 5 exercices pour le coup cette année. La production annuelle de déchets par Français était de 5,2 tonnes par habitant en 2007. Entre 2007 et 2017, elle a diminué de 6,5%. Ça, j'ai été mal fait.
De combien de tonnes la production annuelle de déchets par Français a-t-elle diminué par rapport à 2007? Il faut donc comme ça diminuer de 6,5%. Il faut calculer combien ça fait. 6,5% de 5,2 tonnes. Voilà. Pour ce faire, on va donc faire 6,5 sur 100 fois 5,2. Hop, je vais rajouter une petite fraction encore. Parce qu'un pourcentage, oui, c'est comme une fraction sur 100. Donc 6,5 fois 100, sur 100, pardon, fois 5,2. Vous calculez, on met tout cela dans la calculatrice, on obtient 0,338 tonnes. Voilà, donc ça a baissé de 0,338 tonnes pour le coup. Ensuite, pour continuer à diminuer leur production de déchets de mon famille, on utilise un composteur. Une de ces familles a choisi ce modèle. Ah, et passez où mon trapèze? Je vais descendre. Je vais descendre, mon trapèze a failli disparaître. Voilà. Le descriptif indique qu'il y a une contenance d'environ 0,5 m3. On souhaite vérifier cette information. Plusieurs questions pour y arriver, bien sûr, à prendre son temps. Dans le trapèze ABCD, calculer la longueur CH. Ici. Alors, comment trouver CH? Vous avez CB qui fait 67 cm et vous avez DA qui fait 39 cm. CH, c'est la différence entre CB et HB, pour le coup. Donc, comme un carré ici. Donc, on fait donc 67 moins 39. Hop. Donc, CH, c'est donc égal à CB moins HB. 67 moins 39, 67 moins 39, 28 cm. Voilà. Là encore, n'allez pas hurler si jamais vous dites non, j'ai mis direct les valeurs, j'ai pas mis CB moins HB. J'essaye de vous montrer la meilleure rédaction possible en ayant une certaine rigueur. Cette rigueur, il faudra essayer de l'acquérir pour le lycée. D'accord, mais voilà, tout ce que vous faites sera valorisé, j'espère bien. Ensuite, montrer que la longueur DH est égale à 45 cm. Donc maintenant qu'on a trouvé qu'ici on avait 28. Pour trouver DH, vous voyez, on a un triangle rectangle. Triangle rectangle, on connaît deux longueurs sur les trois. Théorème de Pythagore. Donc rédigeons le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore ne s'emploie que dans un triangle rectangle. On le précise, donc on montre qu'on le sait justement. Le triangle CHD est un triangle rectangle en H. Selon le théorème de Pythagore, et j'écris l'égalité de Pythagore, donc le plus long côté au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc CD au carré est égal donc à DH au carré plus CH au carré. Comme à chaque fois, comme pour Thalès, lorsqu'on a remplacé par... Je peux zoomer un peu. Ah voilà, ça sera peut-être mieux. Voilà. Dès qu'on a écrit notre formule, on remplace par les valeurs. CD fait 53 cm, donc 53 au carré. DH, c'est ce qu'on cherche. Donc on va laisser DH au carré. Plus CH au carré. CH, on vient de le calculer, c'est 28. Donc 28 au carré. 53 au carré, je suis à 2809. DH au carré, je laisse 28 au carré, on est à 784. Vous prenez la calculette. On a une addition à trous. 784 plus combien permet d'arriver à 2809? Et ben on fait une soustraction pour y arriver. On fait 2809 moins 784. Donc DH au carré, c'est donc égal à 2809 moins 784 qui nous fait 2025. Donc DH, on fait la racine de 2025 et c'est exactement égal à 45 cm. C'est bien cette année-là, il n'y avait pas d'arrondi en soi. Voilà. Sauf pour le pourcentage du début. Voilà, ça tombe bien, on nous demandait de montrer que la longueur DH est égale à 45 cm. On est tombé sur 45, c'est bon, il n'y a aucun doute possible. Vérifiez que l'aire du trapèze ABCD est de 200
2385 cm². Il rappelait l'aire du trapèze juste en dessous. Voilà, donc il y avait un rappel de formule. Il y en a plein qui ont dû se dire ouf, oh là que c'est mal sorti. Pardon, c'est mal sorti. Je vais vous la réécrire. L'aire du trapèze. Donc je vais aller chercher une petite fraction. Voilà, donc on va faire petit côté plus grand côté fois la hauteur et divisé par 2. Est-ce qu'il est mon fois? Donc petit côté plus grand côté fois la hauteur divisé par 2. Allons voir la tête du trapèze. Le trapèze est ici. Vous voyez, on vous dit le petit côté il fait 39, le grand côté il fait 67. La hauteur est ici, correspond à DH qu'on a calculé à la question d'avant. Donc on a toutes nos valeurs. Voilà, ça ne pose pas de problème normalement. Petit côté. Voilà, des fois, certains sont perturbés juste parce qu'il y a une formule, ils ont peur de la formule, ils n'osent pas la mettre, ou ni même la chercher, ce qui peut être dommage. Donc 39, le grand côté, on a dit que ça faisait 67, c'est ça. On multiplie par la hauteur des H qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 45. On divise par 2. Vous mettez tout ça dans la calculette, ça fait 4770 divisé par 2. Qui nous fait donc 2385 et ce sont toujours des centimètres carrés. Et bien ça tombe bien parce que on nous demandait de vérifier que cette aire était de 2385 centimètres carrés. Et enfin, dernière question, calculer le volume du composteur. Est-ce que l'affirmation il a une contenance d'environ 0,3 m3 est-elle vraie? Justifiée. Alors il faut montrer tous vos calculs, hein, bien sûr, là il ne faut pas hésiter. On va faire d'abord, en fait on va séparer en deux. Vous voyez qu'il y avait deux formules dans l'énoncé, il y avait le volume du prisme droit et il y avait le volume du pavé droit. Alors donc on va calculer le volume de cette partie, vous voyez qui est juste au-dessus. Voilà, qui est un prisme droit, vu qu'on a l'aire de ce trapèze, on multiplie par 70, ça nous fera tout le volume de cette partie supérieure. Et ensuite, on va faire le calcul de ce pavé droit, de ce gros bloc, en faisant longueur fois largeur fois hauteur pour le coup. Donc, deux choses déjà. Hop, on va rappeler, comme tout à l'heure, les formules. Volume, je peux pas, je vais pas le mettre en petit. Volume prisme droit, donc je fais l'aire de la base fois la hauteur. Voilà, la base pour ce prisme, je rappelle, il vaut mieux prendre en compte qu'il s'agit du trapèze. On l'a calculé à la question précédente et on va multiplier donc par 70, hein, comme s'il était couché. Donc on est à 2385. Oui, et on va multiplier par 70. Il est où mon foie? Il est où mon foie? Il est là, mon foie. Voilà. Et donc on arrive à 166 950 cm3. Je vais le mettre juste en 3 comme ça, c'est plus rapide. Attention, ce sont des centimètres cubes. On veut savoir si c'est une contenance d'environ 0,5 mètres cubes. Donc là, pour transformer en mètres cubes, donc on décale deux fois de 3 rangs parce qu'on est en volume, en 3 dimensions. Donc 166 décimètres cubes, 0,16695 mètres cubes. Voilà le coup. Et ensuite, hop là, je vais descendre. Voilà, on va essayer d'avoir quelque chose de propre, s'il vous plaît. Et ensuite, le volume du pavé droit qui est, on nous l'a rappelé, longueur fois largeur fois hauteur, insertion de formule.
volume pavé droit, longueur fois largeur, fois hauteur. Je vais chercher ces dimensions, donc longueur, largeur, hauteur. Combien est-on? Donc on a 70, 67, et on a cette longueur jusqu'au point B. Comment avoir cette longueur jusqu'au point B? On sait, tiens, il est descendu, on sait que toute la longueur de l'appareil fait 1,1 m. Et il faut enlever justement cette longueur AB, cette hauteur AB, qui est des H qu'on a calculé juste avant, qui est de 45 cm. Donc déjà, calculons la hauteur. Hop, je vais faire une petite ligne juste avant. Donc pour la hauteur, on va donc faire, on va passer en mètres, tiens, directement. 1,1 m moins 45 cm, ça fait 0,45 mètres. Et donc on est à 0,65 mètres. Ok, et donc quand on fait longueur fois largeur fois hauteur, 70 cm, 0,70 mètres fois 67 cm, donc 0,67 mètres fois, encore une fois, la hauteur qu'on vient de calculer de 0,65. Donc ça nous donne, hop, tout ça dans la calculette, tac, 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 0,3485 mètres cubes. On n'a pas terminé, on a calculé le volume du prisme droit du morceau au-dessus et le volume du pavé droit, on veut le volume de la machine, on additionne les deux. Voilà, donc le volume du composteur, c'est le volume du prisme droit plus le volume du pavé droit. Donc 0,695 plus 0,3485. On additionne tout ça, ça nous fait 0,4718 mètres cubes. Là encore, voilà. Honnêtement, si vous avez réussi à arriver à ce résultat, c'est vraiment super exceptionnel. Donc, si vous dites, ah bah non, c'est environ 0,47, moi je vous en voudrais pas du tout, hein. Bien sûr, c'est pas moi qui décide, on a des consignes communes à toute la France. Là-dessus, on fait une harmonisation de la correction. Mais voilà, moi je dirais que l'affirmation est vraie, pour le coup, comme on est environ à un demi-mètre cube. Voilà, ce sera tout. Merci à tous. Bon, on est moins d'1h58 minutes de vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien, autant sur YouTube que sur Twitch, avec vos commentaires, avec vos follow sur Twitch, par votre présence aussi à certains sur Twitch. Pendant les vacances scolaires, on va reprendre du jeu vidéo maintenant. Comme ça, on peut se reposer. Alors, voilà, sur la chaîne, on fait principalement de la plateforme du RPG ou du jeu d'action. Ça varie. Il y a le Discord pour ça. Vous trouverez l'invitation et le lien sur Twitch. N'hésitez pas à faire un petit tour. En attendant, moi, j'espère que voilà, ces petites corrections, de toute façon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Je vous souhaite bon courage pour la fin des épreuves. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao tout le monde. Bye bye. À bientôt.